notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. C'est sûr que les établissements de santé sont extrêmement consommateurs d'énergie. 46 millions de tonnes équivalent de CO2 émis par le secteur de la santé par an concernent. Tous les corps de métier sont conscients en fait, au niveau écologique des progrès qu'on doit faire parce qu'on est des gros pollueurs. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça ? On peut faire des efforts au quotidien, à titre personnel, pour réduire notre empreinte carbone sur le choix des packs qu'on utilise, le traitement de nos déchets. Le chemin est en train de commencer, il va être long, empiré, mais on va y arriver. Le nouveau magazine de What's Up Doc parle, vous l'aurez compris, d'écologie. Dans ce numéro 65, on vous donne quelques bonnes idées à piocher pour verdir votre pratique. On essaye de comprendre pourquoi parfois ça coince. Et surtout, on vous liste les grands chantiers pour décarboner la santé. Je laisse les médecins et les journalistes de notre rédac vous en dire plus. Est-ce que je vous reliste un peu tout ce qu'on avait évoqué quand même les dernières fois ? On n'avait pas encore fait tout à fait le choix de comment on va circonscrire et quel axe. Alors, je suis Alice Deschenaux, je suis psychiatre, praticienne hospitalière dans l'hôpital public et je suis la rédactrice en chef de What's Up Doc. Le prochain numéro, il va parler d'écologie, de développement durable dans la santé, en se disant qu'on n'est probablement pas très en avance par rapport à quand même déjà certains pans de la société ou certaines questions qui se posent dans d'autres secteurs. Vous savez que le CO2 pollue ? Je ne sais pas, enfin, vous, du moins vous me l'apprenez. Alors moi je suis Louis Morin, je suis ORL et je fais de la chirurgie de la tête et du cou à l'hôpital de Pontoise. C'est des questions que je me pose beaucoup, d'abord parce qu'on est de plus en plus sensibilisé à ces questions-là dans la vie de tous les jours, quoi. Donc ça retentit sur ma pratique. Ensuite, il y a eu quelques présentations qui ont été faites dans des congrès qui posaient la question de pourquoi utiliser tel instrument ou tel instrument, de comparer l'impact écologique et économique de différents instruments, de différentes pratiques, de différents champs. Et donc ça a été plutôt au fur et à mesure de mon internat que j'ai été sensibilisé. Peut-être partir de la façon dont sont organisées des équipes qui ont été soit un peu pionnières, soit chez lesquelles ça fonctionne bien. Isabelle Guardiola, journaliste. Quels sont les bons conseils que vous pourriez donner ? On pourrait faire quelques fiches, par exemple, tu vois, d'exemples. On va dire il y a 3 parties dans ce gros dossier. La première partie, on voulait montrer que, oui, peut-être on est en retard, mais on n'est pas à la ramasse. Et heureusement, parmi nous, il y a des professionnels de santé qui sont inquiétés de ce sujet quand même depuis quelques années maintenant. Et il y a des vraies initiatives de terrain, locales, que ça concerne le bloc, que ça concerne le cabinet libéral. Et donc, on avait d'abord envie de montrer et de valoriser les personnes qui sont déjà les mains dans le cambouis, qui ont avancé, qui ont fait des projets pour se montrer à tous qu'en fait, on peut le faire à différents niveaux avec différents modes d'exercice. J'essaye tant bien que mal de diminuer les consommations, notamment avec ma pratique au bloc opératoire. C'est très consommateur de plastique, d'eau, de produits pour stériliser les instruments. Donc de faire attention à déjà pas ouvrir trop de boîtes pour rien. Trier, faire le tri au bloc opératoire, c'est vachement important. Pas de plastique là ! Mais j'ai pas de tasse. Avec les mains. Pour l'instant, c'est des actions surtout personnelles et très locales et modestes. Je pense vraiment que c'est le type de sujet où tu peux monter en généralité couche par couche, quoi. Les initiatives personnelles, individuelles, même au niveau de l'établissement, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que Adrien ça Renaud, peut avoir un impact. journaliste. Et après dire, ok, bon, ça c'est bien, mais c'est juste le point de départ. Et parler des émissions indirectes qui sont la partie immergée de l'iceberg. Et tu peux ensuite encore aller plus loin avec la question de la prévention. Et puis après, moi, je suis un peu babacool, mais transformation de la société, etc. Parce que finalement, c'est notre société qui nous rend malades et qui fait qu'on a besoin de systèmes de santé qui consomment énormément. Donc, voilà. On s'est rendu compte que les meilleurs filtres anti-pollution, c'était les poumons humains. À Paris, il est plus sain de fumer un paquet de gitane maïs par jour que de pratiquer une activité sportive en plein air. Et alors ensuite, notre deuxième partie, c'est de se dire ça bouge pas partout, c'est pas homogène, il semble y avoir quand même des dynamiques un peu laborieuses parfois à mettre en place. Et donc, qu'est-ce qui peut faire ça ? Évidemment, l'idée étant, du coup, si on identifie les freins, comment on peut les dépasser ? L'autre aspect, du coup, sorti de l'échelle du professionnel, c'est cette fois l'échelle macro, c'est à l'échelle du système, c'est où en sont les politiques publiques.
Qu'on le veuille ou non, Madame Pipeau, nos ressources énergétiques actuelles seront bientôt épuisées. Il y en a plus, il y en a encore. C'est quand même une énergie renouvelable. Le pétrole, bien sûr. Il faut quelques millions d'années pour en refaire. Mais j'ai envie de dire aux Français, soyez patients. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Patiente. Et ensuite on avise. Dans la continuité des politiques publiques et de comment l'ensemble du système doit bouger, on a ciblé 3 grands axes de travail qui pourraient avoir une forte valeur écologique ajoutée. Et donc c'est l'objet de la 3e partie. Le secteur industriel a un rôle évidemment clé dans la charge carbone du système de santé. Un autre aspect évidemment, c'est la prévention. On en a nous déjà parlé à WhatsApp Doc, c'est quelque chose qu'on essaie de beaucoup mettre en avant. On a déjà parlé plusieurs fois de comment en France elle est sous-développée, pas valorisée du tout par le système et son modèle économique. Et donc on espère que l'écologie peut être aussi motrice pour pousser la prévention, parce que vraiment ça fait partie des outils simples, évidents pour moduler notre impact écologique. Et puis le dernier point, c'est la formation. Initiale évidemment pour que les futures générations soient particulièrement outillées en termes de connaissances et de compétences dans ce domaine. Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa ? Le demandeur d'apprendre le bottin par cœur. L'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand. Et puis pour tous ceux qui sont en poste, comment faire de la formation continue pour permettre cette diffusion. Les médecins de 60 ans, 76 ans, qui exercent encore, parce qu'ils ne lâchent pas l'affaire, et qui ont du poids dans leur hôpital, tu vas leur dire dorénavant tu vas mettre un pyjama en tissu parce que le papier on en a marre, il va dire non, il le fera pas. Vous nous gavez, machin, les jeunes, machin. Luc Angevert, ça existe. Rédacteur en chef numérique. Quand même, tu as un effet générationnel avec une vraie... Et même chez les plus qui au départ s'y mettaient pas, même nos générations qui n'étaient pas très sensibilisées se sensibilisent quand même. Donc on voit bien que ça... C'est une question qui touche tout le monde. Et le médical, comme d'autres secteurs, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. On n'en parle peut-être pas assez. Je m'appelle Diane Witzer. Je suis médecin de santé publique de formation et je travaille en cosmétovigilance dans le groupe L'Oréal, donc les cosmétiques. Ça peut être intéressant de voir ce que certains... les bonnes idées, en fait, des autres, les bonnes pratiques, ça peut être intéressant de voir qu'il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien qui sont déjà des premiers pas vers l'écologie. Il faut voir ça un peu quand même comme quelque chose... sous un aspect positif et pas sous l'aspect contrainte, sinon on risque pas d'y adhérer. Donc, Dans la vie, pour atteindre ses objectifs, que ce soit en écologie ou en sport, rien de mieux que de se faire crier dessus. C'est bien de pouvoir voir ce que font les autres et puis de se dire, tiens, ça je peux le faire aussi. Et puis voilà, j'apporte ma petite contribution, mais je fais quelque chose. Nous, c'était le souhait, faire un dossier qui permette justement d'ouvrir un peu le champ des possibles en ayant des exemples, en comprenant où en sont certains ou quels sont ces enjeux, pour qu'on se mette petit à petit tous dans le même sens de marche. Ensemble, on aura probablement largement le temps sur une génération de médecins en plus de voir des bénéfices arriver, plutôt que d'attendre qu'on vienne effectivement d'un autre dos nous dire maintenant va falloir faire ça. On ne peut avoir qu'un intérêt en tant que professionnel de santé à travailler sur la question écologique, même dans notre exercice, parce que ça ne peut être qu'au bénéfice de la santé de la population. Quelle est la différence entre un médecin qui s'en fout et un médecin qui est intéressé par ces questions-là ? C'est la sensibilisation. C'est le fait d'avoir des magazines qui parlent de ça, c'est le fait d'avoir des gens qui parlent de ça, le fait d'exposer des études bien faites sur les sujets. Donc c'est un numéro important et c'est important de le lire, je pense. Plongez-vous dans le nouveau numéro de WhatsApp Doc. Le magazine est téléchargeable en ligne. En plus, c'est gratuit. Alors rendez-vous sur whatsappdoc-lemag.fr.